Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo bonus en fait que nous vous présentons ici. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir un peu une application assez pratique, une application qui peut vous aider vraiment à réaliser de façon rapide des formulaires. Nous avons vu déjà de notre côté. Pour certains, nous avons vu euh, déjà comment faire un formulaire avec Google. Donc, c'est assez pratique, mais oui, une chose encore plus pratique, c'est d'utiliser une application qui soit efficace sur ce point-là. Et cette application, c'est euh, celle que nous allons voir là tout de suite, qui s'appelle euh, Forms App, donc qui est en fait une application développée par SurveyHut. Donc, cette application nous permet à, moi je suis déjà connecté, mais quand vous lancez l'application, vous avez la possibilité donc de créer votre compte, de vous inscrire. Euh, une fois que c'est fait, donc vous êtes connecté, vous pouvez tout de suite commencer à créer vos formulaires. On a déjà les deux formulaires que nous avons ici. Nous avons déjà créé deux formulaires ici. Donc, si vous voulez créer un nouveau formulaire, il suffit juste de cliquer sur cette croix. Donc, et on vous demande si vous voulez un formulaire ou un quiz parce que c'est deux choses différentes. Donc, on clique sur forme pour aller vers les formulaires. Donc, ici, on a les modèles de formulaires qui sont là, etc. Et juste en bas ici, il y a un plus qui dit pour parcourir les réponses. Donc ici, on va cliquer là pour avoir un modèle de, pas un modèle, mais en fait un formulaire vierge où nous allons remplir nous-mêmes les questions et déterminer donc le thème et les couleurs et tout ça. Donc je clique là-bas et tout de suite on est au niveau de cette page vide où je peux commencer déjà par écrire le titre de mon formulaire, par exemple, candidature, euh, candidature à quoi déjà? Au poste de secrétaire, par exemple. Juste. Et ici, on peut écrire une description. Euh, Là, je vais mettre juste le mot description plutôt que d'écrire toute une description. Mais oui, si vous voulez, vous pouvez décrire en fait votre formulaire, en quoi ça consiste, ou en tout cas avertir les gens que, voilà, en remplissant ce formulaire, vous acceptez ceci et cela, blabla, les conditions de votre entreprise. Une fois que cela est fait, parce que la description elle est facultative, mais une fois que cela est fait, vous pouvez déjà commencer à ajouter vos questions. Vous cliquez ici, au niveau du plus, et vous pouvez choisir le type de questions que vous voulez poser. Est-ce que c'est une question à réponse courte ou bien est-ce que c'est une question, euh, c'est-à-dire qui requiert de remplir un courriel ou un numéro de téléphone ou bien qui requiert de télécharger des fichiers ou bien c'est une question à réponse multiple, donc à choix multiple. Est-ce que c'est une question où vous voulez que les gens répondent en cochon, donc avec des cases à cocher, ou bien avec un menu déroulant, etc. Donc, vous allez choisir parmi ces différentes options. Par exemple, si on choisit choix multiple, vous posez votre question ici, là où on a mis un. Vous dites par exemple, hmm, quel est votre niveau d'instruction, par exemple. Cette question a déjà été posée dans un formulaire passé, c'est pour cela qu'elle apparaît automatiquement. Donc, lorsqu'on commence à écrire. Voilà. Quand on fait ça, et puis attention, on clique sur ajouter une option pour définir les options qui vont apparaître dans ces choix multiples parce que c'est une question dont les réponses doivent être donc à choix multiple. La réponse doit être à choix multiple. Donc, première option, au niveau d'instruction, on va dire baccalauréat. OK. On ajoute encore, on va dire licence. Troisièmement, un master.
Quatrièmement, on va dire euh, licence pro, pourquoi pas. Même si licence pro et licence, c'est toujours la licence. Euh, on va dire, pourquoi pas, BFM, quand on est dans le système français, etc. Et si la question est obligatoire, vous cliquez ici sur requis. Sinon, si elle n'est pas obligatoire, vous pouvez tout simplement laisser comme ça. Et si vous pensez que la personne peut avoir un autre niveau d'instruction qui n'est pas parmi la liste que vous avez déjà citée, vous pouvez cliquer sur autre option. Donc, ça veut dire que lorsque les options vont s'afficher, il y aura une sixième option qui s'appellera autre avec la possibilité d'écrire. Donc, cet autre-là, c'est que c'est. On peut activer donc cette option-là, activer si la question est obligatoire, donc requise. Et après cela, il suffit juste de cliquer ailleurs que sur cette question-là pour que vous puissiez passer à autre chose. Vous cliquez encore sur la flèche, sur le plus pour trouver une autre question, commencer une autre question, je veux dire. Et là, on va cliquer par exemple sur réponse courte. Et la question, ce sera en fait, quelle est, attention, votre adresse, par exemple, de résidence. Point d'interrogation. Si c'est requis, on clique sur requis. Sinon, on laisse comme ça. Et la réponse est donc courte, donc il n'y a pas des options à remplir et toutes ces choses-là. On clique juste ailleurs que dans la question pour que ce soit pris en compte et on passe donc à une autre question, etc. Une fois que vous avez fini d'écrire vos questions, et oui, j'allais oublier, donc quand vous commencez à écrire, vous avez une question, deux questions, etc. et vous voulez passer à une autre section, vous pouvez cliquer sur ce plus-là et dérouler jusqu'en bas et vous voyez ici, ajouter une section, vous cliquez là-bas et vous avez une nouvelle section, vous écrivez par exemple le titre de la section à propos de la formation par exemple et description, vous écrivez, sinon vous pouvez laisser comme ça et cliquer ailleurs que dans ce cadre-là et vous avez une nouvelle section ici. Et donc, si vous ajoutez la troisième question, par exemple, avec menu déroulant, cette fois-ci, troisième question, menu déroulant, quelle sera la question quelle distance, disons, parcourez-vous chaque... qu'est-ce que j'ai écrit? Chaque jour pour vous rendre au bureau, par exemple. Et là, si c'est requis, on clique sur requis, sinon on laisse comme ça. Puisque c'est un menu déroulant, il faut ajouter aussi des options. On clique sur ajouter une option. Et la première option, ce sera par exemple 1 kilomètre. On ajoute deuxième option, 250 mètres. On ajoute quatrième option. On va ajouter les options comme ça de façon aléatoire, comme on veut. Donc, c'est juste pour l'exemple. Donc, ce sera à vous de voir comment vous voulez ajouter vos options, etc. Donc, 1 kilomètre, 250 mètres, 5 kilomètres. On ajoute une option, 7 kilomètres, etc. Donc, il suffit de cliquer ailleurs que dans la zone parce que cette fois-ci, c'est un menu déroulant, donc on ne peut pas avoir autre. Et ça existe généralement pour les questions à choix multiples. Donc, maintenant qu'on a terminé avec nos options, on va cliquer juste ailleurs et on a la troisième question qui est dans la deuxième section, c'est-à-dire à propos de la formation, etc. Et donc, comme ça, vous pouvez continuer comme ça, ajouter des sections, ajouter vos questions, etc. Donc, le seul problème avec cette application, souvent, c'est le fait que, par exemple,
vous ne pouvez pas lier cette troisième question, ou en tout cas cette deuxième section à la question 2, par exemple. Si c'est dans Google, vous pouvez dire si la réponse est oui, continuez sur telle section ou sur telle question. Si la réponse est non, envoyer le formulaire, etc. Donc, lier une question à une autre précédente, ou en tout cas à la réponse d'une telle autre question. C'est ce qu'on ne peut pas vraiment faire avec cette application, mais sinon, pour le reste, c'est assez pratique. Vous pouvez déjà, une fois que vous arrivez à ce niveau-là, prévisualiser, donc avoir un aperçu de ce que c'est, de ce que ça va donner, donc votre formulaire. Cliquez sur l'œil ici pour prévisualiser. On a ici le titre du formulaire parce qu'il n'y a pas de description, c'est juste le titre qui est là. Candidature au poste de secrétaire, on va dire début pour voir la suite. Candidature, ça c'est toujours le titre. Question 1, quel est votre niveau d'instruction? Et là, ce sont les options que la personne peut, parmi lesquelles la personne peut cocher plutôt. Et donc, deuxième question, quelle est votre adresse de résidence? C'est une question à réponse courte, etc. Deuxième section à propos de la formation, voici la question que nous avions sélectionnée. Et voici la case à cocher, vous faites comme ça. Le menu déroulant, je veux dire, et si vous cliquez sur cette petite flèche-là, vous avez les différentes options. Et si la personne remplit tout cela, elle peut faire soumettre ici, submit en anglais. Donc, c'est bon comme ça, on revient au générateur pour continuer à écrire des questions, etc. Sinon, si vous ne voulez pas écrire des questions et tout ça, vous allez juste continuer sur thème. Par exemple, pour ajouter des thèmes ou utiliser des thèmes par défaut, ou utiliser un des modèles qui sont là. Juste ici, par exemple, en fonction de... par exemple, je vais choisir travail ou s'inscrire. Travail ou s'inscrire. Travail. Puisqu'il s'agit d'un poste de secrétaire, je ne sais pas quoi. Et voilà comment ça s'applique donc à notre formulaire. Et voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on va aller à paramètres cette fois-ci. Est-ce que vous voulez afficher un logo? Il suffit juste de cliquer ici et vous allez pouvoir charger votre logo. Ici, il n'y a rien pour le moment. Vous cliquez sur changement. Ça, c'est automatiquement le logo que nous avons enregistré la dernière fois. Sinon, vous pouvez cliquer sur changement pour aller cueillir donc, un autre logo dans votre galerie ou en tout cas dans les dossiers de votre téléphone. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur terminer et puis ce logo-là va s'afficher au niveau de votre formulaire. Ici, vous avez la possibilité de changer les thèmes juste en haut. Donc, qu'est-ce que vous voulez afficher au niveau de la page d'accueil? Le bouton, ce sera le bouton début ou comment est-ce que vous allez appeler le bouton? Vous pouvez modifier, appeler ça par exemple suivant au lieu de début ou tout ça. Et on déplace un peu au niveau de contrôler pour autoriser les réponses multiples ou bien afficher les résumés ou bien mélanger les questions, c'est-à-dire afficher les questions de façon aléatoire, afficher le numéro de la question, etc. Tout ça, c'est ici que vous pouvez autoriser cela. Si vous voulez collaborer avec quelqu'un d'autre sur par rapport à ce formulaire-là, donc par rapport au contrôle, à la gestion du formulaire, c'est ici que vous allez ajouter un collaborateur. Sinon, si tout est bon, vous cliquez sur cette petite flèche juste en bas à droite pour dire soumettre le formulaire et ce sera OK pour vous. Et vous aurez la possibilité, par exemple, création d'un formulaire, etc. Vous aurez la possibilité de partager le lien qui est là. Vous copiez le lien, vous gardez ça quelque part et vous pourrez le partager plus tard comme vous voudrez ou directement le partager. Donc ici, en cliquant sur l'un des réseaux que vous voulez, sur l'une des icônes ici présentes, email, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Voilà, c'était juste pour la démonstration, mais je ne vais pas vraiment partager ce formulaire-là. Il est là déjà actif. Vous avez 0 réponse, modifier le formulaire, ajouter un favori, afficher le formulaire, etc. Donc, si vous voulez faire un autre formulaire identique, ou en tout cas assez proche de celui que vous avez déjà fait, vous pouvez cliquer sur
formulaire en double et ça vous donne une copie du formulaire que vous pourrez modifier légèrement pour avoir un autre formulaire différent de celui que vous avez déjà créé sans trop vous fatiguer. Donc voilà, je pense que c'était tout par rapport à ce que nous voulions vous dire sur cette application. Et j'espère que cela vous aidera. Donc merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.